Ah là les gars, quel match! Un sacré match qui va rentrer dans l'histoire de cette Ligue des Champions. Une double confrontation incroyable entre l'Inter Milan et Barcelone, 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. Au final, l'Inter Milan qui gagne sa place pour la finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas démérité les gars, même si je pense que sur l'ensemble des deux matchs, le Barça était supérieur, objectivement, avec des meilleures qualités, et ce qualités était super à ceux de l'Inter. Mais je pense que l'Inter a mieux joué le coup, tactiquement, était plus solide, et c'est ce qui a fait pencher la balance de leur côté. Là où le Barça, ce qui les a plombés, je pense, c'est leur défense. Sur l'ensemble des deux matchs, la défense était très très friable, très très faible. Même si on ne peut pas remettre en cause leur animation défensive dans le sens où c'est enfin, c'est assumé. Enfin, le Barça mise sur un bloc haut et un très bon élément défensif en jouant leur jeu. Et eux, ce qui met en avant, c'est leur attaque. Enfin, on a aimé le jeu du Barça pour son jeu offensif. C'est un déséquilibre assumé qu'il y a eu de flics tout le long de la saison où tu avais ton milieu, enfin, ton milieu et ton attaque qui allaient masquer les errements défensifs. Dans le sens où ton milieu allait avoir majoritairement le ballon, allait être techniquement super à l'équipe et donc les étouffer tout le long du match avec ta supériorité technique et aussi avec tes offensifs qui sont sur une très très bonne saison, c'est-à-dire Yamin Yamal, Rafinha, Lewandowski aussi, mais qui n'était pas titulaire du jeu, mais notamment avec ce côté-là. Donc tu avais un déséquilibre assumé de la part dans le Flick sur l'ensemble de la saison. Mais quand tu vois le match aller, je me dis quand même que peut-être à un moment, il aurait fallu peut-être s'adapter à l'adversaire et jouer un peu plus bas en fonction du match. Parce que là, sur le match retour, tu es sur le même scénario que le match aller en fait. L'Inter, eux, ils vont jouer sur un bloc bas, sur des transitions rapides. Ils vont jouer des contre-attaques à fond. Ils vont profiter de l'espace en profondeur dans le dos des défenseurs barcelonais. Et ils ont fait ça à l'aller comme au retour, en fait. Et donc, tactiquement, c'était un peu ton ennemi juré sur le papier l'Inter. Et ouais, t'avais deux idées de jeu qui se confrontaient. Quelle idée de jeu allait gagner, tu vois. Et au final, c'est Inter qui a gagné parce que il n'y a pas que l'animation qui a pêché, il y a aussi sur le plan individuel. Défensivement, les joueurs du Barça ont été très mauvais sur le match retour. Et, euh, et tes milieux en première mi-temps, tactiquement, la première mi-temps, tu la perds parce que tes milieux sont pas au niveau. Euh, T'as Olmo qui est pas bon, t'as Pedri aussi qui est pas bon, qui font des erreurs techniques, qui ont du mal à la relance, parce que les joueurs de l'Inter ont mis un fort impact physique, une forte intensité et un gros pressing. Du coup, bah, si tu peux pas relancer, bah, t'es encore plus friable défensivement. Si tes milieux font pas le taf, bah, t'es encore plus friable défensivement. Et notamment sur la perte de balle de Olmo, ça te coûte un but. Et Gérard Martin, qui par rapport à Dumfries prend l'eau aussi. Dumfries qui est l'homme du match, qui est l'homme de cette double confrontation, dans le sens où sur les 7 buts, les 5 fois appliqués. Je crois qu'il a 3 passes D et 2 buts, il me semble. Parce que défensivement, il prend le pas sur les joueurs défensifs du Barça. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est difficile pour toi d'aller en finale. Et donc, du coup, en première période, tu te fais bouffer tactiquement, tu te prends 2 buts. Comme au match aller, tu as 2 buts à remonter, tu as un handicap de 2 buts. euh, parce que le Inter a été extrêmement efficace et aussi parce que à chaque fois que tu n'as pas le ballon, bah t'es en danger constamment en fait. Et ça c'est quand même bizarre euh, que tu sois autant en danger à chaque perte de balle. Donc tu perds 2 heures à la mi-temps, tes milieux sont pas dedans, je le répète, mais en seconde période, euh, tes milieux rentrent dans le match, Pedri, Olmo rentrent dans le match, donc tu prends une certaine supériorité, tu as le ballon, techniquement tu es supérieur, donc tu commences à les étouffer et tu reviens très rapidement au score de 1, de 2, et tu dis, ça y est, euh,
l'idée de jeu, la philosophie de jeu du Barça reprend sur l'idée de jeu et la philosophie de jeu de l'Inter, pardon. Et du coup, 2-2, 3-2, Rafinha qui finit par marquer un but très important, même si sur l'ensemble des deux matchs, Rafinha, je ne l'ai pas trouvé très inspiré, mais il a quand même été décisif sur les deux matchs. Tu gagnes 3-2 au final, tu renverses la dynamique du match grâce à tes milieux et à ta philosophie de jeu, ton côté offensif qui est meilleur, qui est plus fort que la défense adverse. Mais l'Inter a toujours, comment dire, a toujours espoir parce que du moment que le ballon n'est pas dans le pied du Barça, ils sont constamment en danger. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, à chaque perte de balle, bah, t'as de l'espace à foison dans le dos des défenseurs. Et individuellement, les défenseurs ne sont pas au niveau, donc se font manger, que ce soit par Marcus Thuram ou Dumfries, notamment. Donc, du coup, à chaque perte de balle, t'es en danger, en fait. Et à ce moment-là, c'est obligé que l'Inter a encore un espoir. Parce que t'es constamment en danger à chaque perte de balle et t'es pas serein. Les gars, l'Inter met 4 buts sur le match retour avec 29% de possession de balle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ça veut dire c'était un danger pour le Barça. À ce niveau-là, en demi-finale, pour gagner ta place en finale de Ligue des Champions, c'est compliqué quand même. Même si tu étais à quelques secondes d'aller en finale, euh, tu menais 3-2 avec ce but de Rafinha et tu étais à quelques secondes d'aller en finale, c'est quand même ouf que défensivement, tu peines comme ça à voir. Et, et au final, l'équipe qui s'est qualifiée, c'est l'équipe qui avait un meilleur gardien, sûrement une meilleure défense, qui était sûrement plus solide que toi. Et t'as peut-être manqué aussi un peu de réussite offensivement. Yamal touche les poteaux. Un excellent match de Yamal encore, qui, a, qui, a, qui n'a pas arrêté de faire des différences, qui n'a pas arrêté d'être un danger pour la défense de l'Inter. Très souvent, il est passé et il fait poteau. Le Sommer, homme du match. Sommer, c'est l'homme du match. Parce que la parade qu'il te fait, bon, sur Eric Garcia, je trouve que c'est plus Eric Garcia qui joue mal le coup, mais la parade sur la frappe de Yamal, pour moi, il t'arrête un but pratiquement. Voilà, donc tu as peut-être manqué un peu d'efficacité offensivement sur l'ensemble des deux matchs, mais bon, tu mets quand même 6 buts. Tu mets quand même 6 buts. Normalement, ça devrait suffire pour aller en finale si défensivement, t'as un minimum solide, tu vois. Et comme je disais, on ne peut pas reprocher cette philosophie de jeu du Barça dans le sens où on a aimé le jeu du Barça cette année parce qu'ils assumaient ce déséquilibre. Donc, mais quand même, il faut un minimum et peut-être qu'à 3-2, tu auras dû peut-être opter pour un bloc un peu plus bas et assurer la chose. Mais voilà, ils ont été jusqu'au bout de leur conviction, de leur idée de jeu. Tu peux pas leur reprocher. Mais ouais, surtout défensivement, à l'image d'Aloro, les gars. Au-delà de l'animation, je pense, ouais, c'est plus aussi individuellement, les défenseurs n'ont pas été au niveau. Aloro, il rentre, mais il te plombe le match, en fait. Il est sur les deux photos des deux derniers buts de l'Inter. Il est sur l'égalisation et il est sur le quatrième but. Une fois à Serbie, à Cherby, l'autre il lui passe devant, tu sais pas comment il coupe la trajectoire, il défend très mal, il passe devant, le ballon passe sous la barre. Et une fois, on sait pas comment il défend sur Marcus Thuram. T'es défenseur, mais tu laisses la place libre pour entrer dans la surface. Tu défends pas ta cage en fait. Alors une entrée catastrophique à l'image de la défense, je trouve. Et c'est ça qui t'a plombé ta qualification pour les finales. Euh, Offensivement, tu as manqué un peu, quand je le répète, tu as manqué un peu d'efficacité. Yamal très fort. Rafinha peut-être un peu plus. Dans le contenu, j'aurais peut-être aimé le voir plus. Pedri et Olmo
sont beaucoup mieux en seconde période, mais ont raté leur première mi-temps. Euh, Après, pour l'Inter, Dumfries, c'est l'homme de cette double confrontation qui, à lui tout seul, limite, te permet d'aller en finale. Marcus Thuram, qui a fait un très très gros match aussi, qui a pesé sur la défense, notamment sur le quatrième but. Ouais, une grande efficacité de la part de l'Inter. J'ai vu sur 9 tirs cadrés, tu mets 7 buts. Au final, très très gros match quand même. Les deux équipes auraient mérité de passer en finale. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Forcément, le beau jeu, ça paye pas tout le temps. Et après, voilà, le Barça quand même a fait fait une grosse saison. Et, euh, et je pense que les supporters du Barça auraient signé directement si on leur aurait dit dès le début de saison qu'ils allaient aller en demi-finale de Ligue des Champions. Mais malgré tout, voilà, je comprends qu'il peut y avoir une déception dans le sens où tu étais quand même, je pense, supérieur à cette équipe. Ouais, la défense te plombe quand même, les gars. La défense te plombe, tu mets quand même 6 buts, mais t'en prends 7. Donc voilà, l'Inter en finale. Dis-moi toi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Like la vidéo, abonne-toi. Et on se dit à la prochaine. Ciao.